Chers investisseurs, bonjour. Vous envisagez de réaliser un investissement immobilier et vous vous demandez naturellement s'il vaut mieux investir dans le neuf ou dans l'ancien. Pour répondre à cette question, je vous propose d'analyser deux actifs immobiliers de même valeur situés dans une commune résidentielle à la croissance économique élevée et localisés en première couronne de l'une des plus grandes métropoles françaises. Afin de réaliser cette analyse, nous avons donc sélectionné un T3 de 56 m² acheté dans l'ancien et un T2 de 43 m² acquis sous le dispositif Pinel. Ces deux actifs immobiliers ont été sélectionnés pour leur qualité patrimoniale et locative. Dans un premier temps, attardons-nous sur le prix global d'acquisition. Démarrons par le T3, acheté dans l'ancien. Celui-ci a été acheté 200 000 €. Il ne nécessitait pas de travaux avant sa mise en location. Pour déterminer le prix d'achat total, il convient d'ajouter les frais d'acquisition, plus communément appelés frais de notaire, qui représentent entre 7 et 8% du bien en moyenne, soit 15 700 €. De plus, l'investisseur a opté pour une location meublée. Il a donc investi 3 000 € de mobilier. L'investisseur a donc décaissé 218 700 € pour réaliser son acquisition dans l'ancien. Passons ensuite au T2 sous dispositif Pinel. Son prix d'achat TTC était de 200 000 € également. Il faut savoir que dans le neuf, l'investisseur a un avantage non négligeable. Il bénéficie de frais de notaire réduits. Il a donc payé seulement 4 800 € de frais d'acquisition. Nous avons ensuite déduit l'avantage fiscal. Dans l'hypothèse où l'investisseur s'engage à louer son appartement pendant 12 années, avec des loyers plafonnés, il va donc bénéficier de 21% de défiscalisation, ce qui nous donne donc 43 010 € de réduction d'impôt sur 12 années. Ce deuxième actif immobilier, défiscalisation déduite, reviendra donc à notre investisseur à 161 790 €. Comme vous pouvez le constater, malgré un prix d'achat identique, le coût d'acquisition est très largement à la faveur du bien neuf sous dispositif Pinel. Intéressons-nous maintenant aux revenus locatifs. Pour le T3, avec un loyer mensuel de 750 € hors charge pour une location meublée, l'investisseur perçoit donc 9 000 € de loyer brut annuel. Pour le T2, sous dispositif Pinel, avec un loyer mensuel de 580 € par mois, l'investisseur perçoit donc 6 960 € de loyer brut annuel. Pour information, ce loyer fait l'objet d'un plafonnement relatif à la réglementation du dispositif Pinel, et ce, pendant 12 ans. Si le coût d'acquisition semble être à la faveur du Pinel, le montant des loyers annuels bruts est à la faveur de l'ancien. Seulement voilà, dans un cas comme dans l'autre, il faut prendre en compte les charges inhérentes à un investissement immobilier, telles que la taxe foncière, les charges de copropriété non récupérables, l'assurance P&O, la cotisation foncière des entreprises, la gestion locative, les assurances, etc., etc. Pour une analyse complète et au plus proche de la réalité, il est essentiel de prendre également en compte le risque locatif, la provision pour travaux et, bien sûr, la fiscalité. Nous avons donc des charges globales de 3 120 € dans l'ancien et 2 700 € dans le neuf. Maintenant que nous avons les éléments essentiels, à savoir le coût d'acquisition, le montant des loyers et le montant des charges, nous sommes en mesure de calculer le rendement net. Pour rappel, la formule du rendement net est la suivante. Vous prenez les loyers annuels, vous déduisez les charges et vous rapportez cela sur le coût global d'acquisition. Il s'exprime en pourcentage. Dans l'ancien, notre rendement net est donc de 2,7% contre 2,6% dans le neuf. Enfin, pour terminer notre comparatif, intéressons-nous à une notion très importante, l'enrichissement. Pour calculer celui-ci, il nous faut intégrer l'ensemble des flux positifs et des flux négatifs. Et bien sûr l'hypothèse d'une revente au bout de 20 années de détention. Attention, dans l'ancien, nombreuses sont les personnes qui misent sur une valorisation annuelle du bien. Ici, sans connaître l'état du marché dans 20 ans, nous avons choisi de rester conservateurs. Dans notre hypothèse, le prix de revente est donc égal au prix d'achat. S'agissant du neuf, peu de professionnels vous parleront du phénomène de décote. Et pourtant, c'est une réalité. Dans notre analyse, nous avons donc appliqué une décote de 15% sur la valeur initiale du bien lors de la revente. Cette décote s'applique indépendamment de la valeur du marché lors de la revente. Un bien neuf, quel qu'il soit, va assurément devenir un bien ancien. Dans l'ancien, après 20 années, notre investisseur se sera donc enrichi de 99 000 € environ, contre 93 500 dans le neuf. Il est donc difficile de conclure de manière catégorique sur l'efficacité d'un schéma d'investissement plutôt qu'un autre. Se pose alors une question. Quel dispositif dois-je privilégier en fonction de ma situation patrimoniale et de mes attentes? En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que le neuf est fait pour vous. Si vous êtes rassuré par ces nombreuses assurances, telles que l'assurance garantie parfait achèvement, la décennale, etc., etc.,
si vous payez plus de 3 000 € d'impôts par an et si vous souhaitez à tout prix réduire vos impôts sur le revenu. Si vous ne souhaitez pas consacrer du temps à la maintenance et à l'entretien de votre investissement. Si vous êtes en mesure d'attendre 18 à 24 mois en moyenne avant de bénéficier de vos premiers loyers. Si vous anticipez un resserrement de la réglementation en matière de normes énergétiques. Si vous êtes soucieux des normes environnementales avec des logements peu énergivores. Et si vous souhaitez participer à l'effort collectif en matière de résolution du déficit de logement en France. L'ancien est fait pour vous si vous souhaitez bénéficier, selon votre situation, de revenus immédiats. Si cela vous rassure d'acheter un bien déjà existant, construit depuis plusieurs années, avec parfois déjà un locataire en place. Si vous êtes prêt, dans certains cas, à réaliser ou faire réaliser des travaux de maintenance et de rafraîchissement. Et si vous payez, bien sûr, moins de 3 000 € d'impôts. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos attentes. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous lancer dans un investissement immobilier, et si vous êtes intéressé par notre expertise, afin de déterminer quel est le meilleur schéma d'investissement pour vous, n'hésitez pas à nous faire part de votre projet. Pour cela, vous pouvez simplement remplir le questionnaire de découverte, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Cela prend moins de 5 minutes, c'est gratuit et sans engagement. À très bientôt.